L'héritier de la famille Fou est de retour, vraiment impressionnant. On dit que la grand-mère a spécialement choisi une épouse pour lui ce soir. On dirait que... Le spectacle va commencer. Boss Fou, tout le monde est là. Yanné, grand-mère t'attend. Grand-mère, je suis de retour. Tant mieux que tu sois revenu. Ce soir, tous les notables de Jiansheng sont venus pour toi. Tu devrais jeter un œil, voir s'il y a quelqu'un qui te convient. Grand-mère, j'ai encore des choses à faire. Je vais juste faire une apparition, le reste. Je vous laisse le soin de le gérer. Fais-toi aider par le gars de la famille Zhang. Tu n'as pas d'objection, n'est-ce pas? D'accord, je suivrai les arrangements de grand-mère. Grand-mère, vous m'avez demandé? Xiao Shen, grand-mère est âgée, sa santé n'est plus ce qu'elle était. Son seul souhait est que Yanné trouve une bonne épouse. Grand-mère, ceci. Ces dernières années, les choses que tu as faites, c'est grand-mère qui les a étouffées. Si tes parents apprenaient ça... Grand-mère, je le fais. Yanné, bienvenue à toi. Ce soir, nous deux. On ne rentre pas sobre. Grand-mère, qu'est-ce qu'elle t'a dit tout à l'heure? Grand-mère n'a rien dit. Bois vite. Yanné, désolé, c'est l'ordre de grand-mère. Je n'ai pas le choix. Jeanne Yinchan. Tu oses me droguer? Yanné, ce n'est vraiment pas moi, c'est grand-mère. Elle a dit qu'elle voulait un arrière-petit-fils, fais-lui plaisir. Dégage. Maman, il t'a encore frappé? Je t'ai dit combien de fois que tu ne peux pas fréquenter ce genre de personnes? Ce n'est rien, les anciennes générations ont toutes vécu ça. De plus, une maison sans homme, ce n'est pas possible. Yan. Avant, c'était toujours ma faute. Aujourd'hui, je viens spécialement m'excuser. Yan, va vite. Ne fais pas attendre ton père. Maman.
je te crache dessus, petit con. Si le PDG Wang ne t'avait pas pris en affection, je t'aurais déjà réglé. Tu cherches la mort? Quelqu'un. Frère, attrape-moi ce petit con. Oui, allez. Mon trésor. Jagne un chant. Vraiment cruel. Arrête-toi, ne cours pas. Aidez-moi. Ils me poursuivent. Occupe-toi de tes affaires. Donne-moi cette fille. Dégage. Pendant que je peux encore me contrôler. Allez. Lâche-moi. Viens avec moi. Réveille-toi, je t'en supplie, sauve-moi. S'il m'attrape, je suis morte. Je t'en supplie, réveille-toi. Dégage. Si ce n'était pas pour Monsieur Wang qui t'apprécie, je t'aurais déjà réglé ton compte. Ton beau-père t'a déjà vendu à moi. Plus tu cries, plus ça m'excite. Je t'en supplie, sauve-moi. S'il m'attrape, je suis morte. Femme, c'est toi qui t'es introduite ici. Tu dois assumer tes actes. Zuyuke m'a drogué. Maudit Zuyuke. Tu es réveillé. Tu as bien dormi cette nuit? Pas mal Yanné, tu as enfin compris. Dégage. Va vérifier qui était cette femme hier. D'accord, je vais envoyer quelqu'un tout de suite. Je te promets de la retrouver jusqu'à ses arrière-arrière-grands-parents. Préviens-moi si tu as des nouvelles. Comment était la situation hier? Yanné a rompu son vœu, mais la fille s'est échappée. Alors dépêche-toi de la retrouver. Oui, grand-mère. Allô, Monsieur Wang, comment était la nuit dernière? Je te dis. Ma belle-fille était vierge. Elle était très excitée au lit, n'est-ce pas? Excitée mon cul, Wuyuke. Elle m'a ouvert le crâne. Tu es mort, je te le dis. Monsieur Wang, parlons calmement, Monsieur Wang. Parlons calmement mon cul, je te dis. Zuyuke, si tu ne me rembourses pas vite. Je te casse les bras et les jambes. Shengyan, je ne te laisserai jamais partir. Appelle Shengyan, dis-lui de rentrer à la maison. Allô? Yan. Tu as le temps de rentrer aujourd'hui? Maman, je suis occupée avec plusieurs projets, je rentrerai dans quelques jours. Maman, je dois y aller, je suis occupée. Elle. À quoi tu sers, espèce d'incapable? Tu as porté malheur à ton ex-mari. Épouse-moi. Pas d'argent, pas de fils, et maintenant. Même ma fille me manque. Pourquoi je t'épouserais? Maman. Zuyuke, cette ordure. T'as forcé à donner ton sang. Je vais régler ça avec lui. Yan, laisse tomber. Ton beau-père a eu du mal ces années. Il nous a élevés toutes seules. Il nous a quand même offert une famille.
Maman. Laisse tomber. Voici mes frais de subsistance et de scolarité pour le prochain semestre. Prends-les d'abord. Tu n'es pas en bonne santé, ne donne plus ton sang. D'accord, maman a compris. Notre Yan Yan a grandi. Elle sait prendre soin de sa maman. Arrête-toi. Je t'attends depuis un mois. Zuyuke, tu es fou? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te vendre. Tu crois que tu peux t'échapper? Je t'emmène tout de suite chez Monsieur Wang pour t'excuser. Lâche-moi. Je te préviens. Cette fois, je t'y traîne de force. C'est illégal. Illégal? Je suis presque mort. Je me fiche de la loi. Avance. Sale gamine. Aidez-moi, il m'attrape. Partez tout de suite, sinon je ne serai pas gentil. D'accord? Shengyan, tu peux te cacher toute ta vie. Sinon, tu vas le regretter. Petite, fais attention. Si tu as un problème, viens nous voir à tout moment. Merci. Un fantôme te poursuit? Tu cours comme ça. Presque. Pourquoi tu m'appelles? J'ai mes règles, ça a attaché mes vêtements. Je te demande quelques serviettes. Attends une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. Ça va. Je suis un peu fatiguée ces temps-ci. Yan Yan, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, Qu'est-ce que tu tiens? je ne me sens pas bien. Je regarde quel médicament tu as acheté. Qu'est-ce qui se passe? C'est la faute de maman. Maman est désolée pour toi. Shengyan, écoute maman, débarrasse-toi de ce bâtard. Maman, ce n'est pas un bâtard. Puisque l'enfant a choisi de me prendre comme sa mère, je m'occuperai bien de lui. Tu es si jeune, comment vas-tu élever cet enfant plus tard? Écoute maman, je ne te veux pas de mal. Je ne veux pas. Si tu ne le fais pas, je vais me tuer devant toi aujourd'hui. Maman, je sais que tu tiens à moi. Mais cet enfant est la personne la plus proche de moi dans ce monde. Non, tu dois absolument t'en débarrasser. Maman, je ne veux pas, maman. Nous allons avorter, nous ne voulons pas de cet enfant. Depuis combien de semaines? Vous devez payer au premier étage, prendre les médicaments à la pharmacie au deuxième étage, puis revenir enfin dans le cabinet. Merci, docteur. Réfléchis bien, ne regrette pas plus tard. Où dois-je aller encore? Shengyan, arrête-toi. Merci de prendre le temps de venir inspecter l'hôpital malgré votre emploi du temps chargé. Comment se porte récemment la gestion de notre hôpital numéro 12? C'est toi. Récemment, notre hôpital organise une promotion. Félicitations. Vous êtes notre 100e patient chanceux. Vous pouvez bénéficier de nos services médicaux gratuits toute la journée. Non merci. Yan Yan. Pourquoi n'es-tu pas obéissante? On ne peut pas garder cet enfant. Maman, Tu dois te débarrasser aujourd'hui. je ne veux pas, je n'y vais pas. Allez. Allô, grand-mère, j'ai rencontré cette fille. Elle est peut-être enceinte de Yanné. Sa mère est en train de la forcer à avorter. Quoi? Surveille-la bien. Je vais prévenir Yanné tout de suite.
D'accord. Yanné. Tu vas être papa, dépêche-toi de venir avec moi pour récupérer ton enfant. Elle est enceinte. Mon enfant. Si c'est vrai. Que dois-je faire? Quoi qu'il en soit, je veux connaître la réponse. C'est Yunchen qui m'a appelé. Il l'a vu de ses propres yeux à l'hôpital. Dépêche-toi d'y aller en voiture de luxe. Maman Wang, elle est là. Maman Wang, dépêche-toi de... Cette couverture en peau de mouton artisanale prise lors du banquet il y a quelques jours. Mets-la dans la voiture. Faites attention à ne pas secouer la future maman. Compris? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'y aller. Si mon précieux arrière-petit enfant a le moindre problème, je ne te pardonnerai pas vite, Maman Wang. Appelle vite la boutique de luxe. Dis-leur d'envoyer les derniers produits de soins pour femmes enceintes et articles pour bébés de la saison. D'accord, d'accord. Yan, écoute ta mère. Tu ne peux vraiment pas garder cet enfant. Tu es encore jeune. Tu as toute la vie devant toi. Maman. C'est ma propre chair. Je ne l'abandonnerai pas. Enceinte. Une telle bonne nouvelle et tu ne le dis pas à ton père? Démon, éloigne-toi de moi. Monstre. Aujourd'hui je vais te montrer ce qu'est un vrai démon. Tu vaux 500 000. Le PDG Wang t'attend. Je vais me débarrasser de ce bâtard dans ton ventre. Et t'offrir au PDG Wang. N'y compte pas. Même morte, je ne te laisserai pas faire du mal à mon enfant. Tu as la langue bien pendue, hein? Voyons voir jusqu'où tu peux aller. Yuke, ne frappe pas Yan. C'est ta fille. Dégage. Maman. Yan, cours. Quelqu'un peut-il me sauver? Qui va sauver mon enfant? Je ne veux pas le perdre. Non. Arrêtez. Mon enfant, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce salaud a osé te faire ça. T'es qui? Toi? Mon enfant, n'aie pas peur. Nous sommes là. Personne ne te fera plus de mal. D'accord. Je comprends. Vous êtes les amants de Shengyan. Et la mère de l'amant, c'est ça? Arrêtez de jouer les sauveurs. C'est une affaire de famille. Salopard, tu touches à la famille fou. Tu cherches à mourir, c'est ça? La famille fou. De quoi tu parles? Je suis son père, c'est ma fille. Je fais ce que je veux. Même l'empereur du ciel n'y peut rien. On dirait que tu cherches la mort. Arrête ton cinéma, c'est ma fille. Emmenez-le au commissariat. Qui ose me toucher? Je suis son père. Qui ose? Shen Mei, tu les laisses faire? Dis quelque chose, Shen Mei. Épargne-le, c'est ton père après tout. Il t'a élevé toutes ces années, laisse-lui une chance. Ne l'emmenez pas au poste. Maman. Il l'a mérité. Il a fauté. La loi le punira comme il se doit. Maman, je t'en supplie. Laisse-lui sa chance. Sinon je reste à genoux. En tant que mère, ne devrais-tu pas protéger ta propre fille? Un homme pareil ne mérite pas tes prières. Mamie, je m'occupe de ça. Pars d'ici. Lève-toi. Tout de suite. Non. Si tu ne pardonnes pas, je reste agenouillé. Jusqu'à ce que tu acceptes. Maman. Toutes ces années, il t'a battu, joué. Fait des dettes. Et toi? Tu vendais ton sang pour lui. Maman, je suis ta fille. Aujourd'hui, il a failli me vendre. Maman, dis-moi. Tu veux ta fille? Ou tu défends encore cette brute? Je n'ai pas le choix. C'est avec lui que je vivrai. D'ailleurs, depuis toujours, épouse suit son mari. Bien. J'ai compris. Je respecte ton choix. S'il vous plaît. Relâchez-le.
Emmenez-moi. Je ne veux plus rester. D'accord, je t'emmène. Brisez-lui les mains. Pitié, laissez-le. Mes mains. Rentrons. Roule doucement. Pas de secousse. Le docteur doit attendre. Je suis toute sale. Si jamais on salit cette voiture. On la jette, ce n'est pas grave. Roulez. Merci. Yann et cet enfant, côte à côte. Ils forment un couple parfait, madame. Vous pouvez être rassurée. Bienvenue à la maison, jeune maître et jeune maîtresse. Ne sois pas nerveuse, c'est chez toi ici. Mon enfant, bienvenue à la maison. Merci, madame. À l'avenir, ne m'appelle plus madame, appelle-moi grand-mère. Viens, Merci, grand-mère. assieds-toi. Non, je peux le faire moi-même. Jeune maîtresse, vous êtes enceinte maintenant, ces choses-là. Laissez-nous nous en occuper. La santé de mademoiselle Cheng n'est pas grave. Elle a juste eu une frayeur et a besoin de se reposer. Mais le bébé est un peu instable, peut-être à cause des émotions récentes. Il est recommandé de bien se reposer, éviter les activités intenses et les émotions fortes. C'est hors de question, c'est l'aîné de notre famille fou. Il ne doit absolument rien lui arriver, Yanné. Ces prochains temps. Tu dois prendre soin de Yann sans la quitter d'une semelle. Il ne faut absolument plus qu'elle souffre. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vais tout arranger. Yann, ma chérie. Tu es maintenant le trésor de notre famille fou, il ne faut surtout pas te fatiguer. Le médecin l'a dit, tu dois bien te reposer pendant cette période. Reste tranquillement à la maison, ne t'occupe de rien. Grand-mère. En fait, ce n'est pas nécessaire de faire tant de choses. Comment peux-tu dire que c'est trop? Tu es maintenant la personne la plus importante de notre famille. Écoute, grand-mère, repose-toi bien, laisse-moi m'occuper du reste. Bosse-vous, madame, que vous viviez sans honte de bonheur. Félicitations pour votre mariage. Je me suis mariée comme ça. Avec cet homme que je n'ai vu qu'une seule fois. Allons, rentrons à la maison. Où est le certificat de mariage? C'est parfait. Rangez ça dans le coffre-fort, il faut absolument bien le garder. Bien. Madame. Viens, Yann. C'est ce que grand-mère a préparé pour toi. Regarde si quelque chose te plaît, et aussi ces articles pour bébé. Ce sont les meilleures marques, pour notre petit-fils. Ne supporte pas la moindre injustice. Grand-mère. Vous êtes trop généreuse. Comment cela peut-il être trop généreux? Tu es la jeune maîtresse de la famille fou. C'est juste un petit cadeau pour toi et le bébé. C'est un geste de grand-mère, accepte-le. Choisis, voici quelque chose te plaît. Tout cela est les vêtements de la nouvelle collection. Je n'ai jamais acheté autant de beaux vêtements auparavant. Je ne sais pas trop choisir. Pauvre petite, tu as tant souffert ces années. Toi, maintenant, tu es la jeune maîtresse de la famille fou. Tout ce que tu veux. Dis-le, grand-mère te l'achètera. Grand-mère. Vous êtes si gentille avec moi.
Nous sommes une famille. Si grand-mère n'est pas gentille avec toi, avec qui le sera-t-elle? C'est notre bracelet de jade familial, transmis seulement aux femmes, pas aux hommes. Aujourd'hui, grand-mère te le transmet. Grand-mère, non, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Tu es entrée dans la famille fou, tu es notre bru. Ce bracelet. Pourquoi ne pourrais-tu pas le porter? Prends-le. Ce que les aînés offrent ne se refuse pas. Grand-mère te le donne, accepte-le. Regarde, comme c'est beau. Oh, j'ai un peu faim, Yanné. Aujourd'hui, c'est toi qui cuisines. Laisse-moi et Yann en profiter un peu. Grand-mère, je vais le faire. Non, dépêche-toi. Tu veux nous faire mourir de faim, ta femme et moi? Dépêche-toi. Chez nous, c'est normal que les hommes cuisinent. Les hommes sont plus doués pour la cuisine que les femmes. Les femmes ne doivent pas cuisiner, ça les fait vieillir, abîme leur peau. Et elles perdent leur beauté. Grand-mère, Shengyang, à table. Grand-mère, je vais aider à mettre la table. Mon enfant, tu ne peux pas. Si tu aides aujourd'hui, ce sera toujours à toi de le faire à l'avenir. Les femmes de la famille fou ne font jamais ça. N'est-ce pas, Yanné? Oui, oui, tout ce que vous dites est vrai. Petit coquin. Tu ne penses qu'à paresser. File à la cuisine, va cuisiner. Je ne savais pas que les filles pouvaient être choyées sans condition. Ne mange pas que des légumes, prends des crevettes, c'est plus équilibré. Merci d'avoir sauvé mon enfance. Prends la clé, libère les deux mains. D'accord. Madame. Peut-être que je devrais dormir dehors. Grand-mère veut que nous dormions dans la même chambre. Mais c'était vraiment difficile. Tu ne comprends toujours pas? Ne t'inquiète pas. Même si j'ai très soif, je ne m'attaquerai pas à une femme enceinte. Je prends juste un oreiller. Tu es le maître. Tu dors sur le lit, je dors par terre. Je peux comprendre que tu m'invites? Bon, je ne te taquine plus. Il se fait tard, dépêche-toi de dormir. MMH. Je dors juste à côté de toi. Si quelque chose arrive cette nuit, appelle-moi. D'accord. Fouillane, que ce soit à cause de l'enfant dans mon ventre ou non, tu es si gentil avec moi. Je dois te remercier. Shengyang, merci d'être apparu dans ma vie. Et d'avoir conçu notre bébé ensemble. Regarde, tu as raté plusieurs casseroles. Je t'avais dit de mettre moins de sel. Trop de sel n'est pas bon pour une femme enceinte. C'est ça ton repas pour femme enceinte? Comment as-tu pu faire ça? Mamie, je ne suis pas doué pour ça. Tu m'as réveillé tôt ce matin. Si tu n'es pas doué, tu peux apprendre. C'est pour ta femme et ton enfant que tu fais ça. Si tu ne t'en soucies pas, qui le fera? D'accord, je vais apprendre, ça va? Si tu n'es pas doué, fais-le plusieurs fois et tu deviendras doué. Tu es excellent dans tout, comment un repas pour femme enceinte. Peut-il être si difficile? Toi, vois tout ça. Ne gaspille pas. D'accord, regarde, je vais te montrer. À l'avenir, ne dis pas que tu es de la famille fou. Si tu ne sais même pas cuisiner. À l'époque, quand ton grand-père et ton père étaient encore en vie, ils étaient de vrais chefs. Même ta mère, si difficile, les complimentait. Je ne peux pas supporter cette honte. Jusqu'à maintenant, je me demande si tu as eu de la chance de réussir à te marier. Bon, surveille la casserole. Bon enfant, bien manger. J'arrive. C'est juste un petit déjeuner simple, pourquoi tant de variétés? Tu es deux maintenant, il faut une nutrition complète. Quelqu'un
n'est peut-être pas un bon cuisinier, mais ses intentions sont bonnes. Tout ça. Il l'a préparé ce matin. Mamie, ne me ridiculise pas. Yanné. Merci. Je ne savais pas quel goût tu aimais. Regarde. J'en ai fait un de chaque. Celui-ci. Yanné a préparé un repas nutritif pour ta grossesse. Il s'est même brûlé les mains en le faisant. Mamie, où est la trousse de premiers soins à la maison? Déjà inquiète pour lui, hein? Maman Wang. Apporte la trousse de premiers soins à la jeune maîtresse, allez. Ça va faire un peu mal, tiens bon. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Est-ce que je suis? Yanné a toujours été espiègle, il grimpait aux arbres pour voler des œufs d'oiseaux. Et pêcher des poissons dans la rivière, rien ne lui faisait peur. Mamie. Pourquoi il n'y a plus rien après? Yan. Yanné a traversé des années très difficiles. Ses parents. Ils sont revenus pour son anniversaire cette année-là, mais sur la route. Il y a eu un accident. Ils sont tous les deux décédés. Quand je suis arrivée. Il était déjà trop tard. Depuis ce jour, Yanné est devenu silencieux. Il ne voulait plus fêter son anniversaire, et est devenu sévère. Parfois, même moi, j'avais peur de lui. Maintenant, il accepte de se marier et d'avoir des enfants. Ça montre que tu es très importante pour lui. Tu peux le changer. Peux-tu promettre à mamie de ne jamais quitter Yanné? Madame, le médecin de famille est arrivé. Yan, réfléchis bien. Aux paroles de mamie. Mamie voit bien que Yanné t'aime beaucoup. Sinon, il ne t'aurait pas épousé. Madame, votre état de santé est préoccupant. Je vous conseille de retourner à l'hôpital. Je veux juste tenir mon arrière-petit-enfant. L'hôpital, c'est hors de question. Madame, dans ce cas, Assez, ne me persuadez plus. Je sais ce que je fais. Raccompagnez le médecin. Par ici, docteur. Sortez, ne vous cachez plus. Mamie. Yanné est au courant de ton état de santé? Je ne lui ai pas encore dit. Je le lui cache. Promets-le à mamie, d'accord? Mais mamie, tu es. Mamie ne veut pas finir sur une table d'opération, à la merci des autres. Ce serait comme un animal. Je ne veux pas de ça. Mamie veut partir dignement, c'est tout ce que je demande. Aide-moi à réaliser ce vœu, d'accord? Mamie, je t'écoute. Tous les documents que tu as demandés sont là. est-ce que je peux comprendre que tu as un faible pour Shenyan? Sinon, toi, un vieux célibataire endurci. Pourquoi tu t'intéresses soudain au passé d'une fille? Est-ce que je dois te rendre des comptes? Si tu continues, je t'envoie creuser des mines en Afrique. Waouh, c'est inhumain. 3 jours sans manger, 9 repas sautés. Ivre, il frappe les gens. L'appeler un animal, c'est encore trop gentil. Le mot animal. Je te confie cette affaire. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Où vas-tu? Rentrer à la maison, cuisiner pour ma femme. Toi qui disais la lune ne dort pas, je ne dors pas. Un bourreau de travail, et maintenant tu rentres cuisiner? Ça te va tellement pas. Je te laisse ces dossiers, après tout, tu as des actions dans l'entreprise. Ciel et terre, cet homme n'a aucune morale. Ta gueule. Si tu continues, je te renvoie chez les Jeanne. Je suis sûr que ta famille sera ravie de te revoir à Jeanne Corporation. C'est ça, mal choisir ses amis. Mal choisir ses amis. 1. Ah. Pourquoi tu fais pas attention? J'ai glissé, c'est tout. Fais gâcher à l'avenir.
Je sais. Sors d'abord, je dois me changer. Zoui, demain je pars avec ma femme. Amène des gens à la maison, sécurise bien la chambre. Elle ne doit plus se cogner. Oui, boss fou. Si ça te plaît, entre voir. L'argent que je gagne, c'est pour toi et le bébé. Mais ton argent ne tombe pas du ciel non plus. Belle Sahur, tu te mets à distance là. Même si tu veux la lune. Ton mari te la décrochera à main nue. Ce type a des super pouvoirs. Il est super fort. Ne le prive pas de dépenser. On dirait que tu veux vraiment retourner à Jeanne Corporation. Belle Sahur, regarde-le, quand tu n'es pas là. Il me maltraite comme ça. Jeanne Yachan. Ok, j'ai tort. J'ai des trucs à faire, je me casse. On continue à regarder? Allons voir pour le bébé. D'accord. Celui-là est joli. Qu'est-ce que tu en penses? Tout ce que tu choisis est beau, je suis sûr que le bébé aimera. Alors, achetons celui-ci. Choisissons aussi une tenue parent-enfant pour notre enfant. Je trouve que cet ensemble est plutôt pas mal. C'est vraiment joli, mais... J'aime bien celui-ci aussi. Alors, achetons tout. On n'a qu'un bébé, il ne pourra pas tout porter. Qu'à cela ne tienne, on lui fera porter plusieurs tenues par jour, ne te prends pas la tête. Emballez-moi tout ça. Et aussi, la robe rouge près de la fenêtre, emballez-la aussi. Livrez à la maison. Bien, monsieur. Pourquoi l'as-tu acheté? J'ai vu que tu aimais, alors je l'ai pris. Après tout, tu es la plus importante, le bébé ne t'arrive pas à la cheville. Fouillane. Merci d'être si bon avec moi. Si bon que j'ai l'impression que tout ça n'est qu'un rêve. Mais j'espère que ce rêve durera longtemps. Et que je ne me réveillerai jamais. Tu es ma femme, si je ne suis pas bon avec toi, avec qui le serais-je? C'est un cadeau pour te remercier. Fouillane. Si tu continues à être comme ça avec moi, j'ai peur de vraiment tomber amoureuse de toi. Ce que tu m'as demandé, c'est prêt. Je garantis que ce Zuyuke n'osera plus embêter Shenmei, ni harceler Shenyan. Si tu n'as rien d'autre, tu peux sortir. Bien sûr que si. Grand-mère m'a appelé pour demander. C'est l'anniversaire de ta femme aujourd'hui. Tu as prévu quelque chose? Sérieux, mon frère, tu ne te souviens même pas de l'anniversaire de ta femme? Pour l'anniversaire d'une femme, il faut préparer quoi? Un sac, des cosmétiques, des fleurs et un dîner aux chandelles romantiques. Alors, arrange ça pour moi. Hein? Mon frère, tu ne t'occupes pas de ta femme et tu veux que je le fasse? C'est ta femme ou la mienne, au final? Je me souviens qu'elle aime les tournesols, il me semble. Commande-moi un bouquet. Pour le reste, grand-mère a dû déjà tout organiser. Pour toi. Pour moi. Pourquoi tu m'offres des fleurs? C'est ton anniversaire aujourd'hui. J'ai vérifié. Et j'ai vu que tu aimais les tournesols. Anniversaire, je n'ai pas fêté mon anniversaire depuis des années. Alors c'est ça, le sentiment d'être reconnu et de fêter son anniversaire. C'est ton anniversaire aujourd'hui, c'est naturellement la plus grande joie de la famille. Yan Yan. C'est la maison que grand-mère a préparée pour toi. Le nom est déjà transféré à ton nom. Et aussi les actions de l'entreprise. Grand-mère, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Tu es la star d'aujourd'hui, tu es la plus importante. Si tu n'acceptes pas, grand-mère va se fâcher. Prends-le. Merci grand-mère. Bébé, papa et maman te donneront certainement une famille heureuse. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Boss fou, j'ai entendu dire que Wenking. Elle revient aujourd'hui. Vraiment? Alors on doit bien rattraper le temps perdu. Elle est partie à Londres sans un mot à l'époque. Elle revient cette fois, ce n'est sûrement pas pour courir après Yanné. Qui sait? Leur amour passionné à l'époque? Tout le monde le connaît. La lumière blanche de Yanné, n'est-ce pas elle?
Les hommes disent que la lumière blanche est toujours la tache de sang. Wenking et moi, c'est déjà du passé. Maintenant, j'ai une famille. Si vous continuez à dire des bêtises, et que ma femme entend, je ne vous pardonnerai pas. Je t'attends en bas. Il pleut, grand-mère m'a demandé de venir te chercher. Bon, amusez-vous bien, je pars. Les dépenses de ce soir, mettez-les sur mon compte. Ma femme m'attend en bas. Boss fou. Maintenant, tu es devenu un mari sous la coupe de sa femme. Tu as attendu longtemps? Non, je viens d'arriver. À l'avenir, viens directement me chercher, n'attends pas si longtemps. D'accord. Rapproche-toi de moi, ne te fais pas mouiller par la pluie. Va enquêter sur la femme autour de Fuyan. Notre boss fou, maintenant, il a un peu cette allure d'empereur qui ne se lève plus tôt. Fais attention, ne te fais pas prendre. Sinon, tu seras certainement renvoyé chez toi. Bien sûr, j'ai entendu dire que c'est toi qui as dit la nouvelle à Wenking. Tu es dans de beaux draps. Si Yann savait que la personne tu chéris tant a été harcelée et a eu des problèmes, tu es fini. Oui. Wenking, c'est déjà du passé. Yann est marié, et toi, tu ne comprends toujours pas. Fuyan sera à moi. Il était à moi autrefois. À l'avenir, ce sera aussi le mien. Je dois dire que c'est notre Yan Yan qui a du talent. D'habitude, quand on l'appelle, il ne rentre même pas à la maison. Grand-mère, est-ce que j'ai quelque chose sur le visage? Non. C'est que notre Yan Yan est trop bien, grand-mère. Je suis restée bouche bée un instant. Grand-mère. Ne la taquinez pas, elle est timide. On va se reposer dans notre chambre. D'accord. Grand-mère, reposez-vous toi aussi. Bien. Comment courtiser une fille? Yanné. Tu es possédé par un fantôme? Tu parles trop, tu m'aides ou pas? Quand on demande un service, il faut avoir l'attitude qui va avec. Regarde-toi. Est-ce l'attitude de quelqu'un qui demande un service? Allô, tante? J'ai entendu dire que Jeanne Yinchan était prêt à revenir. Yanné, je t'aide, d'accord? Crois-moi, cette technique marchera à coup sûr. Après tout, toutes mes copines sont venues comme ça. Mademoiselle, on a trouvé. Cette fille s'appelle Shengyan. C'est la femme de Boss Fu, une diplômée de l'université de Nanjiang. On dit que... On dit quoi? Vite, dis-le. On dit qu'elle attend un enfant de Boss Fu. Quoi? Sortez tous d'ici. Allô? Fais-moi une faveur. Tu peux demander au chauffeur de s'arrêter ici? Je ne veux pas que les autres me voient et jasent. D'accord, comme tu veux. Arrêtez-vous. Pourquoi es-tu venue à l'école? C'est elle. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Ouais. Ne vous laissez pas tromper par son apparence. J'ai entendu dire que elle se fait entretenir. Quoi? Vraiment? Tu n'as pas vu le message que je t'ai envoyé? Je n'ai pas regardé mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? On a répandu des rumeurs sur toi, disant que tu te faisais entretenir. Je me fais entretenir? Le forum de l'école est rempli de rumeurs sur toi.
Qu'est-ce que c'est? C'est Fouyan. C'est le père de l'enfant que je porte. Aujourd'hui, c'est lui qui m'a conduite à l'école. Quoi? Fais attention qu'il ne nous entende pas. Bravo, Shenyan. Même si tu te maries dans une famille riche. N'oublie pas ta meilleure amie. Qui est toujours là pour toi. Mais non, ce n'est pas le cas. Fouyan et moi, on n'en est pas encore là. De plus, les familles riches accordent beaucoup d'importance à la descendance. Je ne sais pas ce qui arrivera à mon enfant après sa naissance. Ne t'inquiète pas tant. Au moins, tu portes l'enfant de Boss Fou. C'est ici que vit Shenyan. Tu es Uyuke, le père adoptif de Shenyan. Qui es-tu? J'ai un moyen de rendre la vie de Shenyan insupportable. Tu veux essayer? Si tu peux me donner 5 millions, je suis prêt à essayer. Voici un acompte de 2 millions. Si tu fais ce que je veux, les 3 millions restants te seront versés intégralement. Et en plus, je t'offrirai une prime de 1 million. J'ai besoin d'argent. D'accord, dis-moi ce que je dois faire. Utilise ce téléphone pour me contacter à l'avenir. Que dois-je faire? Je te le dirai. Cette fois, tu es fichu. D'habitude, à cette heure-ci, tu devrais aller chercher Shenyan, non? Pourquoi es-tu encore là? Tu n'as rien à faire? Retourne chez Jeanne. Non, non, je veux dire. J'ai réservé un restaurant pour toi. Emmène Shenyan dîner. Pour un dîner aux chandelles romantiques. La dernière fois, tu as dit que tu voulais séduire Shenyan, non? C'est la façon de sortir la plus populaire chez les jeunes aujourd'hui. Envoie-moi l'adresse du restaurant. Arrivé à destination, assieds-toi doucement. C'est bon. Yanné. Merci. Alors, comment devrais-tu m'appeler? Yanné. Trouve un nom que personne n'a encore utilisé. Ayan. D'accord. Je ne te taquine plus. Mais j'aime ça. Appelle-moi comme ça à partir de maintenant. Mangeons. Fouyan est si attentionné envers moi. Je ne peux vraiment pas m'empêcher de tomber amoureuse de lui. Mademoiselle, Boss Fou et Shenyan dînent aux chandelles. Quoi? Fouyan? Il dîne aux chandelles avec cette petite mignonne? Uyuke. Il y a une camionnette devant chez toi. Va percuter Shenyan. Attention. Tu vas bien? Je vais bien. Merci. De rien. Te protéger est mon devoir. Shenyan. Shenyan. La patiente s'est évanouie à cause d'un choc. Après son réveil, elle aura besoin de beaucoup de repos. Le bébé n'a pas encore 3 mois. Il faut donc faire très attention. Quand va-t-elle se réveiller? Bientôt. Mais surtout, ne la laissez pas subir un autre choc. Sinon, cela pourrait provoquer une fausse couche. D'accord, j'ai compris. Pauvre enfant. Quelle souffrance. Yanné. Il faut retrouver celui qui a fait ça. Yunshen, aide-moi à enquêter. Qui a percuté Shenyan avec sa voiture? Mademoiselle,
Shengyan a été sauvé par Fuyan. Quoi? Shengyan a été sauvé par Fuyan? Espèce d'incapable. Tu n'arrives même pas à faire ça correctement. C'est de ma faute? Il y avait un homme à côté de Shengyan. Il ne la quittait pas d'une semelle. Comment veux-tu que j'agisse? Shengyan. Cette fois, tu as eu de la chance. Mon enfant, tu es enfin réveillé. Tu m'as fait une peur bleue. Grand-mère. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as eu un accident. Yanné a veillé sur toi toute la nuit. J'avais peur qu'il ne tienne pas le coup, alors je l'ai fait rentrer se reposer. Grand-mère. Vous êtes si bon avec moi. Sois enfant. Pour qui serais-je bonne si ce n'est pour toi? Tu es mariée à Yanné, tu es sa femme. Grand-mère n'a aucune raison d'être méchante avec toi. Grand-mère, je me sens beaucoup mieux maintenant. Tu dois être fatiguée, rentre te reposer. Grand-mère t'écoute, repose-toi bien. Grand-mère reviendra te voir plus tard. Yunshen, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'invites pas à entrer? Wen Qing. L'accident de Shengyan. C'est toi qui l'as fait? Et alors? Quoi? Tu veux m'emmener devant Fuyan? Tu ne sais pas que Yanné est vraiment en colère cette fois? Il enquête sérieusement sur cette affaire. Heureusement que c'est moi qui m'en occupe. Sinon, Tu serais probablement en danger maintenant. Et alors? Tu es venu pour que je te remercie? Zhang Yanshan. Yanné et moi, on a grandi ensemble, on était inséparables. Pourquoi a-t-il fini par épouser Shengyan? Tout le monde me disait qu'il serait mon futur mari. Mais quand la famille Fu était en difficulté, c'est toi qui as choisi de partir. C'est toi qui l'as abandonné. De quel droit tu dis ça maintenant? Wen Qing, reviens à la raison. arrête de t'obstiner dans cette voie. J'ai réfléchi et j'ai décidé de partir. Yanné. Je ne peux pas parier mon bonheur à vie. Wen Qing. Le dernier vœu de ma grand-mère était de me voir fonder une famille. Peux-tu? Si c'était toi, tu parierais ton avenir? Ou tu penses que je devrais affronter un amour sans avenir? Et sacrifier tout ce que j'ai? Wen Qing, fais attention à toi. Si je ne l'avais pas attrapé à temps, il aurait déjà disparu. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi as-tu renversé Shengyan? Qui t'a ordonné de le faire? Personne. Je ne la supportais pas. D'où vient l'argent sur ton compte? Tu ne veux pas dire la vérité? Alors ne m'en veux pas. Dis-moi qui t'a ordonné de faire ça. Je t'ai dit, personne. Tu continues à mentir? Continue. Pourquoi as-tu voulu me tuer? Shengyan, je me suis trompé, laisse-moi partir. Pour l'amour du passé, épargne-moi. Quand tu me blessais, où était l'amour du passé? Je ne te laisserai pas partir. Il ne te blessera plus. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? N'aie pas peur, je suis là, personne ne peut te blesser. Envoyez-le en prison, et traitez-le bien. Oui. Rentre te reposer. Laisse-moi m'occuper du reste. Ramenez madame à la maison pour qu'elle se repose. Oui. Je sais qui est le cerveau derrière tout ça. Qui? Même si nous avons grandi ensemble. Mais elle a osé blesser Shengyan. Je ne laisserai pas passer ça. Elle l'a bien cherché. Cette fois. Je ne la laisserai plus s'en tirer. Qu'est-ce que c'est? Boss fou. Tu t'inquiètes encore pour Shengyan. Comment la rendre heureuse? Elle n'a pas l'air bien ces derniers temps. Que dois-je faire? Achète des sacs, toutes sortes de sacs.
Les femmes adorent ça. Shengyan va adorer. Vraiment? Peu importe ce que je dis, tu dois essayer pour voir. Fais un essai et tu verras. Je vais suivre ton conseil. Et aussi, au moins un lieu pour le mariage. Je veux demander Shengyan en mariage. Enfin, tu as compris. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Je ne sais pas ce que tu aimes. Alors j'ai acheté tous les styles, j'espère que ça te plaira. Personne ne m'a jamais traité comme toi. Quoi? J'ai fait quelque chose de mal? Bien sûr que non. Je suis trop émue. Saute, tant que tu es heureuse. Tu es vraiment trop gentil avec moi, parfois. J'ai du mal à croire que c'est réel. Ce n'est que le début. L'avenir sera encore mieux. Yanné. Merci. Je suis venue aujourd'hui pour te parler. Du mariage entre Yanné et Yan Yan. Vous voulez que notre Yan Yan épouse Boss Fu, n'est-ce pas? J'aime beaucoup Yan Yan. Sa détermination me rappelle ma jeunesse. Et dans la famille Fu, il n'y a que des veuves, pas de divorce. Alors, vous pouvez confier Yan Yan à Yanné. Je suis un peu perdue. C'est trop soudain. Pour moi, ce n'est pas soudain. Yan Yan est une fille responsable. Mais son passé n'a pas été facile. Surtout cette histoire avec Uyuke. Je suis au courant. Désolée. Je n'ai pas bien pris soin de Yan Yan. Tant que vous le savez, Yan Yan va bientôt devenir la belle-fille de la famille Fu. J'espère que vous lui accorderez le respect qu'elle mérite. Laissez le passé derrière. Si vous continuez à la traiter comme avant, ne m'en veuillez pas si je ne fais pas de cadeau. Soyez rassurés, je vais changer. Je vais accorder à Yan Yan tout le respect qu'elle mérite. Pour le lieu, nous pouvons en discuter ensemble. Votre histoire avec Yan Yan? Je suis au courant. Les enfants grandissent. Ils ont leurs propres idées. Il faut apprendre à lâcher prise. Plutôt que de la forcer à faire ce qu'elle n'aime pas. Vous avez raison. J'ai eu tort. J'espère que vous vous souviendrez de ce que vous avez dit aujourd'hui. Yan Yan est une fille responsable. Elle mérite une meilleure vie. Prenez soin de vous. Soyez rassurés. Je me souviendrai de vos paroles aujourd'hui. Mon enfant, pleure si tu en as envie. Grand-mère est là pour toi. Grand-mère, je suis désolée. J'ai perdu contenance. Sotte enfant, ne sois pas gêné. Nous tous ne choisissons pas notre famille à la naissance. Regarde. Tu vas bientôt devenir la belle-fille de la famille Fu. Laisse les mauvais souvenirs derrière toi. Grand-mère. Merci de te soucier autant de moi. Nous sommes une famille. Qui d'autre que toi? À l'avenir, si tu as des problèmes, parle à grand-mère. Je te soutiendrai. Allez, ne pleure plus. Quand tu te marieras avec Yanné, tu dois être belle. Pas les yeux rouges de larmes. Je sais. Merci, grand-mère. D'accord. Je sors un moment. Yanné arrive bientôt. Attends-le un peu. Shengyan, tu es en train d'assassiner ton mari. Désolée. Sinon, va dormir dans le bureau. Tu es trop cruel avec moi. Le médecin a dit. Pas de relation intime pendant 3 mois, tiens bon. Alors dormons ensemble, je promets de ne rien faire de mal, d'accord? Non, tu ne te contrôleras pas. D'accord, je t'écoute. Mais tu dois me compenser. Quelle compensation? C'est l'intérêt, le reste sera calculé après 3 mois. Que as-tu fait à Shengyan? Comment Fuyan le sait-il? Wenking, reprends-toi. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne l'auras jamais, même en insistant. Insister? Je n'ai même pas la chance d'insister. Comment peux-tu être sûr que Yanné n'est pas à moi? Wenking, pourquoi t'obstiner? Avant que Fuyan ne se mette vraiment en colère. Arrête-toi maintenant, sinon quand Fuyan sera vraiment furieux, les conséquences seront trop lourdes pour toi. Je n'ai pas peur.
Et alors si Fuyane se met en colère? Au moins, j'aurais essayé. Tant que je n'aurai pas obtenu Fuyane, je n'abandonnerai pas. Wenqing, arrête de t'entêter dans cette voie. Fuyane est déjà en train de chercher un lieu de mariage. Il ne te laissera aucune chance. Quoi? Il choisit un lieu de mariage? Oui. Yané aime beaucoup Shengyan. Aimer. Qu'est-ce que l'amour? Quels avantages Shengyan peut-elle lui apporter? Elle n'est qu'une femme ordinaire, banale. Yané se fiche de ses avantages. Il se soucie seulement de savoir si Shengyan l'aime. Si tu le sais, pourquoi continues-tu à t'accrocher? Je ne peux pas l'accepter, pourquoi elle peut l'avoir Yané? Et pas moi. Wenqing, arrête tes bêtises, sinon, non seulement Yané, mais même moi, je serai déçu de toi. Déçu? Alors sois. Moi, Wenqing, je n'ai peur de la déception de personne. Sortez. Quoi? Les actions de notre famille ont chuté de moitié. Fuyane. Comment oses-tu me traiter ainsi? Wenqing, il est encore temps d'arrêter, ne persiste pas dans ton erreur. Tu ne feras que perdre davantage. Dégagez, tous dehors. Je vais chercher Wenqing. Comment avance la salle de mariage que tu m'as aidé à trouver la dernière fois? Je veux offrir à Shengyan un mariage officiel. Après tout, elle ne sera que ma femme pour le reste de sa vie. Si quelqu'un ose la maltraiter, je ne lui pardonnerai jamais. Tu es encore humain? Je suis à moitié mort. Et tu veux encore que je t'aide à choisir une salle? Tu viens au travail soit pour bosser, soit pour rentrer irrité. À toi de choisir. Ce n'est pas toi qui maries avec Shengyan. Ce n'est pas avec moi. Pourquoi tu me demandes? Va demander à Shengyan. Comment saurais-je ce que ta femme aime? Dis-moi quoi faire. Puisque tu as tant de temps libre, réfléchis bien, sinon. Je te retiens ton bonus de fin d'année. D'accord. Je n'en reviens pas. Tu vas vraiment déménager? Oui, ma soutenance est terminée de toute façon. Yann dit que le dortoir n'est pas sûr, il insiste pour que je rentre à la maison. D'accord, de toute façon il n'y a plus rien à faire, rentre c'est mieux. Tiens, un cadeau pour toi, ouvre-le. Yan, tu as vraiment réussi à me faire rentrer chez Fou. Ma chérie, je t'aime trop. Tu es vraiment la patronne du groupe Fou. Ne dis pas ça, tu as tes compétences pour entrer chez Fou. J'ai juste vu ton CV par hasard. Et je t'ai recommandé. Quoi qu'il en soit, merci, nous serons toujours de bonnes amies. Et Yan, viens t'asseoir. Yan, Grand-mère, maman. viens Yan, aide grand-mère à choisir un bijou. Dans 2 jours, un jeune va se marier. Grand-mère est vieille, je ne sais plus ce que vous aimez. Comme Steve maintenant. D'accord, je vais voir. Je trouve celui-ci bien, le concept du designer est d'aimer une seule personne. C'est une belle symbolique. Vraiment pas mal, très adapté aux jeunes. Regarde, Yan a vraiment bon goût. Oui. Notre Yan a toujours eu du style. Je vais prendre une photo pour Yanni, qu'il voit aussi. Quel bon goût à sa future épouse. Yanné. Ne te fatigue pas tant, je t'ai apporté à manger. Tu viens sans prévenir? J'aurais pu envoyer le chauffeur te chercher. Je ne suis pas un enfant, ce n'est pas loin. Et puis, je voulais te préparer à manger moi-même, pour que tu arrêtes de commander. C'est tellement bien avec toi, je n'ai plus envie de travailler. Arrête de plaisanter, mange avant que ça ne refroidisse. Encore un câlin, comme récompense pour le déjeuner. J'ai des choses à faire à l'école cet après-midi. D'accord, fais attention sur la route. Appelle-moi en rentrant. Je sais. Salut. La cible est en vue, soyez efficaces, ne gâchez pas tout.
Quelque chose ne va pas, Shengyang ne décrocherait pas. Serait-elle en danger? Sortez-moi toutes les caméras près de l'entreprise, maintenant. Vérifiez ça pour moi. Les déplacements de Shengyang après son départ. Fuyan, tu l'aimes, n'est-ce pas? Alors je vais te faire ressentir ce que c'est de la perdre. Je l'ai récupérée, on suit le plan. Ne me déçois pas. Que se passe-t-il? Yungshen, envoie des gens chercher madame, immédiatement. Je veux qu'il le arriver quelque chose. Je m'en occupe tout de suite. On élargit la zone de recherche. Concentrez-vous sur Wenking, voyez si elle a eu des activités suspectes récemment, vérifiez tout. Tu soupçonnes Wenking? Agissez vite, Shengyang ne doit surtout rien avoir. Il faut la retrouver au plus vite. Yan est en danger? Tu dois la ramener saine et sauve. Ne t'inquiète pas grand-mère, Shengyang est mon épouse. Je ne la laisserai subir aucun mal. Ne résiste pas, personne ne viendra te sauver ici. C'est toi. Pourquoi pas moi? Si ce n'était pas toi, Fuyan serait à moi depuis longtemps. Dis-moi, si tu disparaissais, comment réagirait-il? Est-ce qu'il reviendrait vers moi? Tout revient à la case départ. Tu es folle. Fuyan ne t'aime pas. Même sans moi, il ne te choisirait pas. Tais-toi. Pourquoi toi, tu peux l'avoir? Pourquoi? Dès que tu disparaîtras, il reviendra vers moi. Tu te trompes, Fuyan est hors de ton contrôle. Même si tu me tues, il ne te laissera jamais tranquille. Vraiment? Alors on va voir. C'est toi qui as abandonné Fuyan. Pourquoi t'en prendre aux autres? Avec ton statut, tu peux trouver n'importe qui, pourquoi? T'obstiner avec Fuyan? Tais-toi, tu ne me comprends pas. Je n'ai pas besoin de ta pitié, encore moins de tes simagrées. Plus tu fais ça, plus j'ai l'impression que tu te moques de moi. Wenking, calme-toi. Pourquoi tu verses de l'essence? Tu es folle. Dis, si je passe un coup de fil maintenant, pour faire venir Fuyan, il viendra? Seras-tu le dernier regret de sa vie? Fuyan, si tu veux sauver Shengyang, viens me voir seul. Souviens-toi, personne d'autre. Sinon, à tes risques et périls. Fuyan, ne viens pas. Wenking est folle. Wenking, lâche prise. Tu ne fais qu'empirer les choses. Lâcher prise? Jamais. Tu crois que je vous laisserai une chance? Même si je meurs, j'emporterai l'un de vous avec moi. La localisation est confirmée. Shengyang est dans une ferme abandonnée en périphérie. Nous avons coupé les trailers. Mais Wenking exige que tu entres seul. Sinon, Shengyang sera en danger. Je comprends. Restez dehors, souvenez-vous. Pas d'initiative sans ordre. Compris. Mais Wenking est très instable en ce moment. Fais très attention. Attends. Quand il arrivera, nous mettrons fin à tout ça ensemble. Aucun de vous ne s'en sortira. Ne viens surtout pas. Comment peux-tu encore penser à lui? C'est ridicule. Arrête. Yanné. Je suis là. Je ne pensais pas que tu arriverais si vite. C'est vraiment touchant. Lâche Shengyang, et pour tout le reste. Je peux tout oublier. Fuyan, je t'aime tant. Mais tu refuses de m'épouser, pourquoi? En quoi suis-je inférieur à elle? Wenking, je peux te donner tout ce que tu veux. À condition que tu la libères. D'accord. Alors, mets-toi à genoux. À genoux,
Supplie-moi. D'accord. Je m'agenouille, ne lui fais pas de mal. Ne t'agenouille pas, elle ne le mérite pas. Fouillane, je n'aurais jamais imaginé te voir dans cet état. Mais ce n'est pas suffisant. Je veux te voir souffrir jusqu'à ce que je sois satisfaite. Ne te fais pas de mal pour moi. Je t'en supplie. Ne te fais pas de mal. Non, Fouillane. Trop tard, tout est trop tard. Aujourd'hui. Mourons ensemble. Pas. Mon Dieu. Tu es vraiment injuste. C'est moi qui ai connu Fouillane en premier. Pourquoi Essay t'y a pris l'avantage? Pourquoi? Pars. Ne te retourne pas. Maman. Yan, tu es enfin réveillée. Tu es restée inconsciente pendant 3 jours. Tu as failli me faire mourir de peur. Maman. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as inhalé beaucoup de fumée, heureusement que tu as été soignée à temps. Sinon, toi et ton bébé, vous n'auriez pas survécu. Enfant. Yanné. Où est passé Yanné? Maman. Pourquoi Yanné n'est pas rentré? Ne t'énerve pas, le docteur a dit que tu avais besoin de repos. Il ne faut pas trop s'énerver. Maman, dis-moi où est Yanné, maman. Maman, parle-moi. Grand-mère. Yanné. D'accord. Je vais m'agenouiller, je t'en supplie, ne lui fais pas de mal. Pars. Ne te retourne pas. Il ne peut pas m'abandonner comme ça. Il ne peut rien lui arriver. Je vais le chercher. Yan. Yan, attends, Yan. Yanné. C'est vraiment toi. Yan. Viens, maman va t'accompagner pour ton mariage. Maman, vous. On n'a pas eu le temps de t'expliquer, tu es parti en courant. Dépêche-toi, Yann t'attend. Yan, maman espère que tu seras heureuse. Génial. J'ai cru que te perdre était mon destin. Mais dans cet incendie, j'ai compris que tu étais ma seule raison de vivre. Alors, ici, aujourd'hui, je veux te demander. Veux-tu m'épouser? Oui.